Let us open, ouvrons notre Bible au livre des Cantiques de Salomon, chapitre 7. Cantique des Cantiques 7. Intimité avec Yahshua. Intimité avec Yahshua. Cantique des Cantiques 7, versets 1 à 9. Les grâces de l'Église, versets 1 à 2. Ce passage est considéré comme le plus intime, et comme plus intime que celui de la lune de miel dans Cantique 4, versets 1 à 15. Le marié commence avec ses pieds, peut-être parce qu'elle danse, alors que sa comparaison avec ses pieds peut être parce qu'elle... alors que sa comparaison, je veux dire, non pas ses pieds, sa comparaison de son nombril avec un gobelet et son ventre avec une monture de blé ne semble pas flatteuse de notre point de vue moderne. Cette description montre plutôt comment sa femme le satisfait. Mais le plus important, une bonne compréhension de ce cantique de Salomon est prise et appréhendée avec un esprit de discernement seulement. Versets 4 à 10. L'homme compare les yeux de sa femme à Heshbon, qui est une belle région à l'est de la mer Morte. Et il la compare également à un palmier. Au verset 8, son désir d'escalader cet arbre et d'en saisir les fruits peut indiquer son désir d'être intime et de profiter de ses seins. Mais en termes de romance, les images semblent trop grossières, du moins la manière où nous avons été habitués à la romance dans les temps modernes. Versets 1 à 6. Les similitudes ici sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Et dans l'original se réfère à l'habillement glorieux et splendide. Verset 1. Alors qu'elle danse devant son bien-aimé roi, de beaux pieds et jambes, avec des beaux pieds avec des sandales et de belles jambes, signifie que l'Église sera dirigée par Yahshua. Car l'Écriture dit, je cite, Yahweh a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix, la voix de Yahweh. Fin de citation. Citation de Psaume 37, verset 23. Cela veut dire que nous enlèverons les chaussures du monde et nous revêtirons, nous chausserons des souliers spirituels que Yahweh nous a donnés. Verset 2, le nombril. Le nombril est le centre du corps et de l'être humain, la source du cordon ombilical à travers lequel le bébé est nourri. La crainte de Yahweh, je cite, sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Fin de citation. Citation de Proverbe 3, verset 8. Le nombril est comme un gobelet qui ne manque pas de vin, qui ne manque pas de sang rédempteur et purificateur du Christ. Verset 3. Le sein est source de nourriture et de vie pour les bébés ou les nourrissons. Ce mot bébé devrait nous rappeler Yahshua quand il a dit que le royaume des cieux appartient aux petits comme les enfants dans Matthieu 19, verset 14. Faon ou biche ou gazelle qui est mis ici pour les saints, pour symboliser les saints, reflète la légèreté, l'action et le mouvement, comme dans Genèse 49, verset 21.
où Naphtali est une biche libérée, légère et active, se déplaçant rapidement comme, je cite, une biche lâchée, fin de citation. Les saints actifs sont des saints qui nourrissent les bébés dans le processus de reproduction. Ceci, couplé avec le ventre rond, le confirme davantage. Verset 4. Le cou est la partie intermédiaire entre la tête, qui est le siège de l'autorité et du pouvoir, qui est Yahshua pour l'Église, et le corps qui est l'Église. Cela peut sembler représenter la grâce de la foi par laquelle nous sommes unis au Christ, comme le corps est uni à la tête par le cou et par lequel les chrétiens reçoivent leur nourriture spirituelle. Et par conséquent, leur force et leur capacité d'action. Il est précieux, le cou, il est précieux, fort et protecteur ici, symbolisé par le terme tour d'ivoire, seulement parce que c'est une foi ébranlable. Les yeux sont comme des flaques d'eau, des flaques d'eau qui symbolisent les douches de la bénédiction, les douches des bénédictions. Il est dit à la porte de Heshbon, que nous avons expliqué, à l'est de la mer Noire. Le nez, qui est l'organe pour respirer, la vie et le sens de l'odorat, est un lieu de protection, aussi appelé tour, regardant vers Damas, qui est un nom de petit garçon, soit un nom de petit garçon, un sac plein de sang, ou la similitude de la brûlure, une définition du mot Damas. Verset 5, la tête, qui est la partie supérieure du corps, où sont représentés les symboles de puissance, d'autorité et d'honneur, couronne l'Église comme le mont Carmel, symbole de la beauté et de la croyance. Ses cheveux sont comme des tentures tissées de laine et de soie, souvent enrichies d'or et d'argent, appelées ici tapisserie, de sorte que même un roi peut être tenu captif dans ses tresses ou ses locks, ses braids. Le roi est détenu dans ses galeries. Verset 6. Tous les saints de Yahshua ont un tel honneur. Et ayant mis le Messie sur eux-mêmes, ils se distinguent par leurs beaux et glorieux vêtements. Ils ornent la doctrine de leur Sauveur en toutes choses. Les croyants fidèles honorent le Christ, recommandent l'Évangile et convainquent et éveillent les pécheurs. Verset 7. L'Église ressemble à la pomme majestueuse et étalée, tandis que son amour pour le Christ et l'obéissance qui en résulte sont des fruits précieux de la vraie vigne. Verset 8. Le Christ prend plaisir aux assemblées et aux ordonnances de son peuple et admire le fruit de sa grâce en eux. Verset 9. Appliqué à l'Église et à chaque fidèle disciple du Christ, tout cela dénote la beauté de la sainteté dans laquelle ils seront présentés à leur époux céleste, le Christ glorifié. Cantique des Cantiques 7, versets 10 à 13. La joie de l'Église en Christ. Verset 10. L'Église, l'âme croyante, triomphe
triomphe dans sa relation avec le Christ et son intérêt pour lui. Elle désire humblement la communion avec lui. Verset 11. Nous pouvons prier comme ceci. Marchons ensemble afin que je puisse recevoir de toi conseil, instruction et consolation, et que je puisse te faire part de mes besoins et de mes griefs avec liberté et sans interruption. Une bonne prière. La communion, une bonne prière basée sur ce verset 11. La communion avec Christ est ce pourquoi tous ceux qui sont sanctifiés respirent sincèrement. Et ceux qui veulent converser avec Yahshua doivent sortir du monde. Où que nous soyons, nous pouvons maintenir la communion avec Yahweh. Mais nous ne devons pas aller là où nous ne pouvons pas aller dans la foi. Et ensuite lui demander d'aller avec nous. Verset 12. Ceux qui veulent aller à l'étranger avec Christ doivent commencer tôt le matin tous les jours. Il faut commencer chaque jour avec lui, le chercher tôt, le chercher diligemment. Une âme gracieuse peut se réconcilier avec les lieux les plus pauvres si elle peut avoir la communion avec Yahweh en eux. Mais les chants les plus délicieux ne suffiront pas, à moins que le bien-aimé ne soit là. Ne pensons pas que nous pouvons être satisfaits d'un objet terrestre. Et c'est là où nous nous trompons beaucoup. Et c'est pour ça que le Christ nous demande de nous séparer du monde. Aucun objet terrestre ne peut satisfaire un être humain. Comprenons-le. Nos propres âmes. Pourquoi je le dis? C'est évident, puisque l'homme n'est jamais satisfait des choses du monde. La satisfaction est toujours quelque chose qu'on ressent pendant un instant et après un moment, c'est fini, on se met on demande la satisfaction de plus. C'est pour ça qu'il y a les dépendances. Les dépendances des drogues le montrent beaucoup plus clairement. Les alcools, les consorts, quand on a commencé, on veut encore plus. C'est ça l'homme, c'est la nature humaine. Nos propres âmes sont nos vignobles qui devraient être plantés avec des arbres utiles. Intéressons-nous à nos âmes. Nous devrions souvent vérifier si nous sommes fructueux dans la justice, selon la justice qui est le Christ. Verset 13. La présence du Christ fera fleurir la vigne, et les raisins tendres apparaîtront comme le soleil qui vient faire vivre les jardins. Si nous pouvons faire appel à lui le Christ, le Christ qui est le soleil de la justice, en priant comme ceci: tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Seulement ça. Si son esprit témoigne de notre esprit afin que nos âmes prospèrent, cela suffit. Cela devrait nous suffire. Et nous devons le supplier de nous chercher et de nous éprouver et de nous découvrir à nous-mêmes, de faire en sorte que nous connaissions nous-mêmes. Parce que notre grave problème, c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Les fruits et les exercices des grâces sont agréables au Seigneur Yahshua. Ceux-ci doivent être déposés et toujours prêts, afin qu'en apportant beaucoup de fruits, Christ puisse être glorifié. Tout vient de lui.
dont il convient que tout soit pour lui. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prions, cantique 7. Seigneur Yahweh, affermis nos pas, nous les disciples du Christ qui prenons plaisir en toi, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur, que tu sois en bonne santé dans notre nombril, notre gobelet arrondi qui ne manque jamais de sang rédempteur et purificateur de Christ, au nom de Yahshua le Messie. Car la crainte de Yahweh sera la santé de notre nombril et la moelle de nos os, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahshua, que tu vois notre taille comme un monticule de blé entouré de lys, une grossesse encerclée par les croyants, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur, que tu vois nos seins comme des pharaons, des sources actives d'alimentation pour les bébés spirituels, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahshua, que tu vois notre cou, la grâce de notre foi, comme une tour d'ivoire, une protection précieuse et forte, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur de voir nos yeux comme des bassins de bénédiction où les croyants et les incroyants peuvent étancher leur soif, au nom de Yahshua le Messie. Merci Yahshua, que tu vois notre nez compatissant comme la tour protectrice, couvrant les âmes épuisées et accablées, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahshua, car tu es la tête qui nous couronne comme le mont Carmel, lieu de beauté et de croyance, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur de voir nos cheveux, un troupeau de tes disciples, comme une tapisserie royale si délicieuse que tu es retenu captif par ses tresses, au nom de Yahshua le Messie. Que les disciples de l'Assemblée du Christ sont beaux et que l'amour de Yahshua est agréable à ses délices, au nom de Yahshua le Messie. Parce que nous avons mis le Messie sur nous, nous sommes distingués par notre beauté et notre gloire, au nom de Yahshua le Messie. La stature de ceux qui suivent l'assemblée des disciples du Christ est comme celle du palmier et ses seins comme des grappes de fruits, au nom de Yahshua le Messie. Notre amour pour le Christ et l'obéissance qui en résulte sont des fruits précieux de la vraie grâce en elle, au nom de Yahshua le Messie. Que le vin se rende directement à son bien-aimé, coule doucement sur les lèvres et les dents, au nom de Yahshua le Messie. Quelle est belle la sainteté dans laquelle nous serons présentés à notre époux céleste, au nom de Yahshua le Messie. Nous appartenons à notre bien-aimé et son désir est pour nous, au nom de Yahshua le Messie. Nous désirons humblement la communion avec le Messie, au nom de Yahshua le Messie. Viens mon bien-aimé, marchons ensemble afin que je puisse recevoir de toi conseil, instruction et réconfort, au nom de Yahshua le Messie. Marchons dans un lieu privé, afin que je puisse faire connaître mes besoins et mes griefs avec liberté et sans interruption, au nom de Yahshua le Messie. La communion avec le Christ est ce pourquoi moi qui suis sanctifié respire profondément, au nom de Yahshua le Messie. Allons tôt dans les vignes pour voir si les vignes ont fleuri, si leurs fleurs sont ouvertes et si les grenadiers sont en fleurs, et je te donnerai mon amour, au nom de Yahshua le Messie. Car les chants les plus délicieux ne satisfont pas, à moins que
mon bien-aimé soit là, au nom de Yahshua le Messie. Je ne pense pas être satisfait par un objet terrestre, au nom de Yahshua le Messie. Ma propre âme est ma vigne. Je vais la planter avec des arbres utiles, au nom de Yahshua le Messie. Je chercherai souvent, je vérifierai souvent si je suis fécond dans la justice, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, fais que ton esprit soit témoin de mon esprit, afin que mon âme prospère. Cela me suffit, au nom de Yahshua le Messie. Je te supplie, Seigneur, de me chercher et de me juger et de me découvrir à moi-même, au nom de Yahshua le Messie. Je mets les fruits et les exercices de grâce devant toi, Seigneur Yahshua, car ils te sont agréables, au nom de Yahshua le Messie. Je suis toujours prêt à ce que, en produisant beaucoup de fruits, Seigneur, tu puisses être glorifié. Merci Seigneur, Seigneur Yahshua, merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.